nous, on est bien là chez vous aujourd'hui, à Saint-Aubin-de-Blaye, en Haute-Gironde, avec Christophe Pusset. Christophe, vous nous parlez du développement économique dans le nord du département ce matin. Exactement, Jeanne, et j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est votre anniversaire. Encore, on va faire quoi toutes les demi-heures, on fait ça? Exactement. Allez, je vous retourne également cette petite annonce. Bon anniversaire aussi, Christophe C'est Pusset. simplement pour que vous puissiez me le souhaiter. Et on embrasse aussi toutes celles et ceux qui sont nés le 10 mai ce matin. Gros bisous et bon anniversaire de la part de toute l'équipe. Bonjour Magali Baudeilly, vous êtes la directrice de l'Agora, c'est pas votre anniversaire aujourd'hui? Bonjour, non pas du tout. Bon, c'est gentil de nous recevoir ici dans ce nouveau bâtiment. Enfin, je dis nouveau bâtiment parce que lui aussi, il fête à quelques mois près son anniversaire, parce qu'il avait le jour le 9 janvier 2020, si jamais j'ai bien lu les articles de presse. C'est ça? C'est exactement ça. On l'a inauguré en janvier 2020 et c'est l'extension d'un bâtiment qui avait été créé en 2004. Donc on reprécise un petit peu, parce qu'on est sur le secteur de la Haute-Gironde, qu'il y avait déjà une pépinière d'entreprise qui existait, et vous manquiez de place, parce que ça fait des années que vous êtes dans ce secteur, là, d'aller chercher des entreprises pour les faire venir sur le nord du département, et vous manquiez de place, et donc il a fallu construire un nouveau bâtiment. Et ce nouveau bâtiment, je le disais il y a quelques minutes, il est construit avec des matériaux, alors il y a du pin des Landes. Essayez d'imaginer, chers auditeurs, qu'on a un grand rectangle, il est immense, il fait 1600 mètres carrés sur combien? Il y a deux étages. Deux étages. Et on a l'impression d'avoir une forêt de pins des Landes depuis l'extérieur. C'est vraiment chouette à voir. Et puis en plus, vous avez fait une construction qui permet d'être quasiment autonome en énergie. C'est exactement ça. En fait, dès le début de la phase concours pour ce bâtiment, les élus ont souhaité que nous travaillions sur la question de la consommation d'énergie de ce nouveau bâtiment. Et il a été fait le choix très rapidement d'investir sur des panneaux photovoltaïques, de la géothermie, ce qui nous permet aujourd'hui d'être pratiquement autonome en matière de production d'énergie. Et on est venu ajouter à ce bâtiment des ombrières sur les parkings, quelques années après, 2-3 ans après. Donc c'est un vrai souci de la communauté de communes de l'Estuaire pour laquelle je travaille, d'investir sur ces questions de production d'énergie renouvelable. Donc on l'a tout naturellement fait dans le cadre de ce bâtiment. Et en plus, cet Agora, il est vraiment super bien placé, parce que on prend par exemple depuis Bordeaux, l'A10 à Saint-André-de-Cubzac, le péage de Virsac, direction Paris, et on prend la sortie 38 et on arrive directement, là c'est 2 minutes après la sortie 38, donc vraiment bien placé pour les entreprises. Alors quel type d'entreprise on a dans cette pépinière? Ce qui est intéressant, je trouve, sur notre pépinière, c'est qu'elle n'est pas sectorisée. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout secteur d'activité. Sur la partie pépinière d'entreprise, ce sont des chefs d'entreprise qui vont être hébergés pendant 4 ans, aussi bien en hôtel qu'en bureau, quels que soient les secteurs. Donc vous aurez des exemples tout à l'heure, mais on a une boîte de com, on a des boîtes d'intérim, on a un torréfacteur, on a une entreprise qui fait des drones. Donc voilà, c'est vraiment des secteurs très variés. Et on a encore un peu de place, si jamais on a une entreprise qui nous entend, qui voudrait venir prendre un peu de position ici sur cette pépinière. Est-ce qu'on a encore une petite place? On a encore un petit peu de place. En ce moment, on a des bureaux disponibles et quelques ateliers. En fait, on est en entrée-sortie permanente, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Eh bien, on reprendra cette interview dans une vingtaine de minutes pour approfondir cette pépinière d'entreprise, l'Agora, qui nous accueille ce matin à Saint-Aubin. On va retrouver Christophe Pusset aujourd'hui chez vous à Saint-Aubin-de-Blaye. Nous sommes en Haute-Gironde. Et Christophe, vous nous présentez 2 jeunes entreprises installées à l'Agora ce matin. Exactement, donc l'Agora, c'est une pépinière d'entreprise installée juste à la sortie 38 de la 10, sur la rive droite de l'Estuaire, à Saint-Aubin-de-Blaye. Et on va commencer par Hugo Bouet, de Spirit Production. Exactement. Bonjour Hugo. Bonjour. Dites-nous, quelle est votre entreprise Spirit? Oui, Spirit Production, eh bien en fait moi je suis réalisateur et chef opérateur dans la publicité produit, spécialisé sur le marché chinois. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais? C'est que je réalise des publicités, des films publicitaires pour les grands groupes français qui exportent en Chine, énormément dans les vins et spiritueux et dans les produits laitiers. Donc ça veut dire que si jamais ces grandes entreprises françaises font appel à vous, c'est que vous avez une connaissance du marché asiatique et chinois particulièrement, parce que vous avez vécu là-bas? Exactement, j'ai vécu là-bas, j'ai fait que des études de chinois, donc je parle chinois couramment. J'ai un background de marketing Chine, je travaillais chez LVMH avant, chez Guerlain, en tant que responsable marché chinois international. Donc c'est une expertise en marketing qui fait que je suis dans une niche et qui est assez confortable. Parce que vous êtes un des seuls en France à pouvoir proposer ce service? Oui.
Clairement, oui. Non, mais dites-le. Ouais. Dites-le, vendez-vous. Concrètement, ouais, je suis le seul en France. Et on vous a en Gironde. Pourquoi vous êtes installé ici à l'Agora ? Alors, on a déménagé avec ma femme à Bordeaux il y a quelques années et je cherchais un atelier assez grand, en fait, pour faire les publicités qu'on fait aussi en studio avec de l'ingénierie visuelle. Et du coup, la place ici qui était disponible, un atelier de 90 mètres carrés, à ce tarif-là, c'était unique. Bon. Donc, voilà. Ça, c'est chouette de vous avoir C'est ici. génial. Donc, Hugo Bouet, Spirit Production, si jamais des grands groupes ont envie de faire appel à vous pour faire de la publicité en Chine, ils vous contactent à l'Agora. Merci. Est-ce que, juste avant de passer le micro à la deuxième entreprise, vous pouvez souhaiter un joyeux anniversaire à Janelle, qui est l'animatrice qui est en studio. Ça va être le running gag. C'est Et en gentil. chinois, en chinois. Oui, en chinois, ça... Ah oui, d'accord. Je prends, merci. Je ne sais pas si je vais le répéter. Il faut le répéter maintenant, Janelle Janelle répéter Bernard. pour Christophe Pusset, c'est aussi son anniversaire. Et maintenant, nous allons donc écouter Sergio Esteve. Esteve ou Esteves, pardon d'ailleurs. Esteve, ça vous va très bien. Donc vous êtes le patron de la CCBM, du CCBM, le Conseil en communication et business pour la maison. Alors résumez-nous ça, parce que ce nom-là, il est rallonge. Oui, tout à fait. Donc très rapidement, en fait, donc c'est une agence de communication essentiellement spécialisée dans le monde de l'ameublement et la décoration. Et nous avons créé par la même occasion en fait, donc, l'enseigne nationale Meublou, qui comporte aujourd'hui plus d'une quarantaine de magasins en France, depuis notre création, depuis le printemps 2020. Et donc à ceci, La question que je voulais vous poser, comme à Hugo Bouet, pourquoi vous avez choisi de vous installer ici à l'Agora, cette super pépinière d'entreprise ? Alors, en effet, c'est une excellente pépinière d'entreprise pour deux raisons. C'est-à-dire que l'infrastructure est assez spectaculaire, que ce soit au niveau des salles de réunion ainsi que dans l'espace de travail, dans lesquels en fait, on peut donc récupérer, puisqu'on a à peu près plus de 100 fournisseurs d'ameublement avec qui donc, on travaille tout au long de l'année et qui passent nous rendre visite donc, dans le Nord Gironde pour traiter en fait les différents contrats auprès de notre réseau de plus de 40 magasins. Stratégiquement, la situation géographique, elle est idéale. Idéal, complètement, tout à fait. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler au micro de France Bleu Gironde. On est à Saint-Aubin-de-Blaye et on va y rester pendant toute la matinée. Ah ben, vous avez bien fait, vous avez raison, parce que je crois qu'il y a encore de belles choses à découvrir dans ce coin-là, à Saint-Aubin-de-Blaye, notamment une belle adresse, une guinguette, j'ai entendu parler de ça. C'est ça, Christophe Pusset, vers 10h, vous avez rendez-vous ? À la guinguette du port des Calonges de Saint-Cier-sur-Gironde, sur le bord de la rive droite de l'estuaire de la Gironde. Tiens, avec encore des adresses gourmandes à découvrir et à tester entre 10h et 11h sur France Bleu Gironde. Donc en Haute-Gironde, à Saint-Aubin-de-Blaye, on passe la matinée chez vous ce matin sur France Bleu. La suite de votre matinée sur France Bleu Gironde avec Janelle Bernard et avec Christophe Pusset, c'est votre Gavé bien. Et pour aujourd'hui chez vous, nous sommes en Haute-Gironde à Saint-Aubin-de-Blaye dans une pépinière d'entreprise qui n'a pas oublié la culture, Christophe. Exactement, Rodolphe. Alors on est dans un bâtiment qui est l'Agora, qui a été inauguré il y a un peu plus de 3 ans, c'était le 9 janvier 2020 précisément. Imaginez un espèce de grand rectangle bardé de bois de pin des Landes, c'est absolument magnifique et je vous invite vraiment à aller regarder les photos sur notre page Facebook France Bleu Gironde. Et j'ai à mes côtés Lydia Hérault, qui est la présidente de la communauté de communes de l'Estuaire. Bonjour Lydia Hérault. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on a parlé de tout à l'heure des entreprises avec Janelle Bernard et maintenant on va parler de la culture parce que cette Agora permet d'accueillir des expositions, des vernissages. Dites-nous en plus. Oui, alors depuis fin 2021, effectivement, on accueille des expositions sur ce lieu public de la communauté de communes de l'Estuaire, qui est l'Agora, et sur un autre aussi, sur le centre de formation multimétier à Régnac. On a souhaité ça pour ouvrir effectivement aux habitants du territoire ces beaux lieux, parce que vous l'avez dit, c'est un très beau lieu, et puis amener la culture au plus près des gens. Finalement, on n'a pas de galerie d'art, on n'a pas de musée d'art contemporain sur ce territoire, mais on a des artistes. On a une richesse artistique assez importante en Haute-Gironde, et donc on a fait 11 expositions sur ces deux lieux depuis 2021. On en a une qui a prochain vernissage ici, d'ailleurs je vais l'annoncer, c'est le 16 mai, c'est un artiste qui s'appelle Jean-Louis Capou, tout nouvel artiste puisqu'il a commencé à peindre en 2019, mais il a vraiment un style particulier et à chaque fois on a eu des styles très, très différents, des photographes, des artistes peintres, on essaie d'apporter cette diversité au plus proche des habitants et des usagers du territoire. Alors c'est quand même curieux parce qu'on est vraiment ici au cœur d'une pépinière d'entreprise, mais ça veut dire que le public peut venir regarder ces expositions dans ce bâtiment ? Comment ça se passe ?
Oui, c'est possible. Il y a des horaires où on peut venir les visiter. Alors parfois, il y a des salles qui sont occupées, on ne peut pas tout visiter, mais de façon générale, on peut. Et c'est important aussi parce que souvent, les gens qui viennent, alors il y a les temps forts des vernissages, et les gens nous disent je suis heureux parce que c'est un lieu qui est sur mon territoire. C'est un beau lieu, j'avais envie d'y rentrer, mais j'ai pas l'occasion parce que je suis pas élève du CFM ou je suis pas entreprise du territoire. Et là, je le découvre et avec plaisir. Généralement, les gens ont beaucoup de plaisir à découvrir des lieux dans lesquels ils n'avaient pas forcément l'occasion de venir. Donc en fait, dans les deux sens, c'est bien. C'est bien pour les artistes, pour découvrir les artistes, et c'est bien pour découvrir les lieux. Et puis on découvre les artistes locaux en plus, c'est ça qui est bien. Voilà, qui restent un petit peu dans leur coin, c'est ce qu'on disait avant d'être au micro. Ils restent un peu dans leur coin sans oser aller frapper et s'exposer. Et là, vous leur permettez d'avoir une présentation, un affichage pour tout le monde. Voilà, c'est ce que nous disait Thomas Chéronnet, qui est exposé actuellement au CFM, qui nous disait finalement, c'est ça, les artistes, on est un peu enfermés dans nos ateliers, on sort pas trop et on n'a pas de lieu dédié aux expositions forcément sur le territoire. Donc pour eux, c'est aussi une belle opportunité de partager leur travail. Et vous, depuis le temps que vous êtes dans ce secteur de la Haute-Gironde, là, vous avez pu recenser un peu les artistes émergents ? Eh ben, pas forcément. On en découvre tous les jours, en fait, parce que, ce que je disais, ils vivent un petit peu cachés, les artistes. Ouais. Alors, comment vous les trouvez ? On en connaît quelques-uns, et à chaque fois qu'on en invite un, en fait, il y en a d'autres qui viennent au vernissage, ils nous en présentent d'autres, et puis on tire la pelote de laine, en fait. Et il y en a plein. Et oui, et moi j'en connais un que je peux vous présenter, il s'appelle Rodolphe Martinez et il nous entend d'ailleurs, il doit être à la radio à cette heure-là. N'est-ce pas Rodolphe ? Vous avez un talent fou également aussi. Mais je vous remercie beaucoup. Et vous êtes convié par Lydia Hérault, la présidente de la CDC, à venir exposer ici à l'Agora. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Christophe Husset. On est donc à Saint-Aubin de Blaye et on va y passer la suite de cette matinée dans Côté Saveur. Remerciez votre invité et à tout de suite Christophe Husset sur France Bleu Gironde. Merci Lydia. On va se faire plaisir avec une chanson inédite de Francis Cabrel, une chanson qui est dans la bande originale du film Pour l'honneur, qui est sorti le 3 mai dernier, un film sur le rugby. Ça s'appelle On arrive demain. Francis Cabrel sur France Bleu Gironde. Côté Saveur sur France Bleu Gironde, jusqu'à 11h. Chef Jésus Hurtado, on se rapproche de l'eau. Il y a un pêcheur avec Christophe Husset aujourd'hui. Nous sommes sur la communauté de communes de l'estuaire et terre d'oiseaux. Nous sommes donc à Saint-Aubin de Blaye. Christophe. Oui, je suis là, Isabelle. Oui, vous m'entendez ? Je suis là. Vous m'entendez bien ? Oui. Bon, super bien. On est dans une zone naturelle ici, protégée au bord de l'eau, de cet estuaire rive droite. Alors, ce qui est marrant, c'est que juste avant, il y avait Céline Dion, et Céline Dion, elle avait chanté la chanson du Titanic. Oui. Voilà. Et heureusement, nous, notre professionnel de la pêche, il n'est pas arrivé à bord du Titanic. Il est bien à notre côté. William Martin. Bonjour, William. Oui, bonjour. Alors, je me permets de vous appeler William. En fait, c'est pas comme ça qu'on vous appelle ici. On vous appelle Coco. Voilà, c'est ça. C'est mon surnom, je suis connu sur le nom de Coco. Oui, alors Coco, c'est vraiment le pêcheur référent connu ici sur la Haute-Gironde. Il est passé dans toutes les émissions télé, on l'a pu voir dans Thalassa, C'est pas sorcier, et vous avez fait plein d'autres émissions, parce que c'est vraiment le phénomène. Alors, votre nom de famille en plus, permettez-moi de faire ce petit jeu de mots, vous êtes Monsieur Martin, vous êtes en plus pêcheur, donc oui, Martin pêcheur. Et nous sommes ici dans la guinguette du port des Calonges, à Saint-Cier-sur-Gironde, et le chef qu'on va interroger dans une demi-heure me disait, Coco, c'est un drôle d'oiseau, et pour un Martin pêcheur, c'est plutôt pas mal trouvé. C'est un bel oiseau quand même. C'est un bel oiseau. Alors vous, pourquoi vous êtes ici ? C'est parce que justement, vous êtes le fournisseur officiel avec vos deux fils de tout ce qui est produit de la mer pour ce restaurant. Voilà, oui, bon, c'est pas mon poisson à moi, c'est le poisson de mes deux fils, oui, parce que moi je suis à la retraite maintenant, mais c'est ma femme qui s'occupe de la vente du poisson. Donc c'est traditionnel, ça a toujours été comme ça, de père en fils, parce que mon père faisait la pêche, mes trois frères faisaient la pêche, et moi je suis à la pêche, je suis né pratiquement dans un bateau, alors oui... Vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit. Ah oui, je suis vraiment tombé dedans, pour moi c'est ma passion. Moi, vous savez, la nuit et le jour, c'était 16 heures par jour, mais c'était pas une corvée, c'était un plaisir pour moi. Oui, c'est ça, parce que c'est un métier passion, on ne peut pas compter les heures. Ou on aime ou on n'aime pas, mais quand c'est une passion, c'est pire qu'une drogue. Et vous avez réussi à transmettre ça à vos enfants. Et est-ce que vos enfants, vos fils, eux, vont pouvoir transmettre ça à leurs enfants ou pas ? Non. Parce que le métier a changé. J'ai une petite fille qui adorait faire la pêche, je l'emmène avec moi, elle adore, mais ça, on n'est pas question, non, alors la pêche c'est fini dans l'estuaire de la Gironde. Donc avant, historiquement, on pêchait du saumon, de l'esturgeon et pas que ici. Oui, saumon, esturgeon, à l'ose, gâte, lamproie. Et pourquoi ? Parce qu'on avait donc ces poissons qui sont des poissons migrateurs qui arrivaient de l'océan Atlantique et qui remontaient le fleuve, c'est ça ? C'est ça même, ils remontent le fleuve pour les pondre. Ils vivent toute leur vie, c'est formidable un migrateur, parce qu'un migrateur
migrateur, il va partir tout petit à la mer. Il va vivre pendant plusieurs années à la mer, dans l'eau salée. Et quand il va être prêt à pondre, ils vont rentrer dans les fleuves, ils vont se transformer pour vivre en eau douce. Et ils vont remonter les fleuves. Et regardez, nous, quand même, depuis Royan, on a déjà un fleuve qui fait 78 km de long. Oui. La Lauze, c'est elle qui va le plus loin parce qu'elle va le pondre à Toulouse. Les frayères sont sur Toulouse. Vous voyez que ça fait de la distance. Quel trajet. Un trajet. Et tout ça, c'est des poissons qui ne se nourrissent pas. Tout migrateur qui rentre dans l'estuaire ne se nourrit plus. Il va monter les fleuves, ils vont pondre et mourir. Extraordinaire. Ah oui, c'est un poisson extraordinaire. Le migrateur, pour moi, je l'admire parce que c'est formidable. Alors, pour revenir à notre guinguette du port des Calonges, Coco, qu'est-ce que vous pouvez leur fournir actuellement que vous pêchez ici? Eh bien, écoutez, actuellement, on peut leur fournir que des mulets, des bars à l'occasion, quand on a des beaux bars, et puis aussi le petit maigret qui arrive à remonter jusqu'ici. Bon, mais voilà, ça c'est pas un bobard que nous raconte William et Martin. Et il n'y a pas de crevettes grises en ce moment, non? C'est pas la saison, les crevettes grises. Est-ce qu'il y a des crevettes grises, demande Isabelle? Non, on n'a pas de on a la crevette blanche. La crevette blanche, pardon. Ah, okay. Oui, la crevette blanche, c'est délicieux, la crevette blanche. Ouais. Seulement, le problème, il n'y a plus personne qui l'a fait parce qu'on a eu des problèmes au début en 2000 avec la sécurité à Bordeaux. Tous les bateaux qu'on avait, ils étaient trop vieux, ils nous ont tous arrêtés. Nous, on en avait un qui était idéal, il faisait 17 mètres de long. C'était un ancien remorqueur du port de Bordeaux. Mais vu l'âge qu'il avait, ils n'ont même pas cherché à comprendre. Non, ils ont arrêté tous les bateaux. Donc, il n'y a plus de crevettes blanches. Bon, donc actuellement, vous fournissez du mulet et du bar, sur la guinguette du port des Calonges. Et on se retrouvera ici, justement, dans une petite demi-heure avec le chef pour parler de ce poisson. Et pas seulement, on va lire la carte ensemble. Merci beaucoup, William Martin, dit Coco, le pêcheur professionnel de la Haute-Gironde. Merci d'être venu à notre micro. Ouais, merci super, à vous. Merci beaucoup. Et puis, Christophe Pusset, ne raccrochez pas parce que vous allez tendre l'oreille à présent, ça c'est pour vous. D'accord. C'est adorable, c'est adorable. On n'allait pas vous louper, vous n'alliez pas passer à non, côté. On va pas vous quand louper, même. il y en aura encore d'autres comme ça, des surprises. Allez, tout à à tout l'heure. de suite. J'espère bien. Et aussi, gardez-moi des ganaches. Ah oui, ça marche. Christophe Pusset, aujourd'hui chez vous, à Saint-Sié-sur-Gironde, à Saint-Aubin-de-Blaye. On se balade un petit peu dans ce secteur. Nous sommes à la guinguette du port des Calonges avec vous, Christophe. Vous êtes avec le chef ? Exactement, avec... alors, le nom complet, c'est Jean-Bernard Piquet-Caron, mais on l'appelle Jean ici, c'est comme tout à l'heure William Martin. T'as mis le micro dans l'eau, je crois, Il y a Christophe. de la friture sur la ligne, Christophe, on vous entend pas bien. Bon, alors... on est en cuisine, il y a les tapas qui sont en train d'être préparés, on va essayer d'arranger ça. Ok. Faut dire qu'on est quand même dans une zone naturelle, ici, sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde, donc sur la commune de Saint-Sié, mais on est vraiment au bord de l'eau, dans cette super guinguette. Alors, guinguette qui n'a que le nom sur l'esthétique, parce qu'on est dans une grande cabane en bois, mais la cuisine n'a rien à voir avec une guinguette traditionnelle. Bonjour Jean. Bonjour, comment allez-vous? Mais ça va très très bien, merci de nous accueillir dans votre cuisine. Alors pourquoi, on peut le préciser à nos auditeurs, pourquoi votre carte n'a rien à voir avec une guinguette traditionnelle? Parce que vous êtes spécialisé dans... Ici, on fait des tapas. Et oui, vous êtes spécialisé dans les tapas, dans la cuisine espagnole, restauration dite rapide, tout à fait, conviviale et 10 moments de partage également avec les amis et la famille. Exactement, oui, on est sur un concept à partager ici où tout arrive sur des grandes planches. Il y a du froid, du chaud, du poisson. Vous avez vu ça avec Coco tout à l'heure. On a de la viande du boucher, des petits fromages, bref, du classique, mais avec notre touche, avec quelques éléments qu'on a ramenés de voyage. Et évidemment, tout est fait maison avec des produits du coin. Parce que vous avez une expérience de quand même pas mal, effectivement, vous l'avez dit, vous avez exploré plusieurs pays, vous avez eu des expérience dans les tapas, c'était votre spécialité et vous avez ramené votre grain ici. Alors pourquoi vous êtes venu ici? C'est parce que vous êtes un enfant du pays, vous avez voyagé. Exactement. Et il y a un an, vous avez répondu à un appel d'offres de la commune de Saint-Sié pour pouvoir reprendre cette guinguette. Oui, tout à fait, avec Margot, ma compagne. On a répondu à un appel d'offres qu'on a gagné, où on a proposé de faire donc ce concept de tapas. Et pourquoi on l'a fait? Parce qu'on était sur Paris avant, on s'est pris le Covid et on a vu du plexiglas dans les restaurants.
Et c'est vraiment pas notre délire. Nous, on est plus sur. Voilà, on est dans une zone naturelle qui est super chouette. Alors, donnez-nous quelques exemples de ces tapas, là qui donnent vraiment, vraiment envie. Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des escargots, des petits gris de Jonzac, servis un petit peu à la parisienne, sauf qu'on les twiste avec de l'aillé, un produit du coin. On va aussi chercher notre baragane dans les vignes pour. C'est une herbe, hein ? C'est un poireau sauvage. Voilà, on en fait une huile bien verte qu'on met sur des asperges du Blayais. Donc pareil, un produit typique de notre région. C'est chouette. Et quoi d'autre ? Un autre exemple ? Alors, on fait aussi des petits artichauts, des artichauts poivrades. Vous les connaissez peut-être sous le nom de artichauts à la juive, qui se servent en ce moment. Nous, on les fait frire avec une sauce à la pistache. Voilà, c'est pas mal. Je vous conseille d'essayer. Franchement, depuis tout à l'heure, on discute, on dépiote la carte. Oh là là. C'est un vrai passionné. Même quand on est habitué à aller dans certains bars à tapas, sans les dénigrer, ici, on a atteint un niveau vraiment d'exception. On est à Saint-Cier-sur-Gironde, à cette guinguette du port des Calanges. Et je vous invite vraiment, chers auditeurs, à venir visiter. Alors, quels sont les jours et horaires d'ouverture, Jean ? Alors, pour le moment, on est ouvert du mercredi au dimanche, en après-midi et soirée de 15h à 22h, le mercredi, jeudi et vendredi. Le samedi et le dimanche, on fait 12-22 pour le moment. Et quand arrivera la belle saison, à partir de juin, ce sera midi 22 pratiquement tous les jours. Et on peut conclure en lançant un appel, si vous voulez, parce que je crois que vous cherchez du personnel. Exact. On s'est rendu compte qu'on marchait un petit peu plus qu'on imaginait et je vais clairement avoir besoin d'aide en cuisine. Voilà, débutants évidemment acceptés parce qu'on a un style un peu particulier ici et on adorait former d'autres personnes à nos tapas. Il a été prof, un formateur Jean, et il transmet la passion C'est qu'il a, génial. notamment pour les tapas. Donc rendez-vous quand vous voulez, ici, super. à la guinguette du port des Calanges, à Saint-Cier-sur-Gironde, en Haute-Gironde. Merci beaucoup pour tout ça. Quelle passion dans tout ce que vous venez de dire. Merci beaucoup au chef et merci beaucoup à vous, Christophe Pucet. Allez, deuxième petite surprise avant de se quitter et que vous reveniez vers Bordeaux. Voici donc les Mignons qui vous souhaitent votre joyeux anniversaire. Non. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Et je suis tellement fan des Mignons en Ah plus. bon, plus, hein. Ah ben voilà, ouais, on le savait. Ouais, Et ben ça c'est fait. Allez, à bientôt Merci Christophe, beaucoup, à vous êtes demain en tous les adorable. cas sur À France Bleu demain. Gironde.